Amis Cancer, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 août 2024. J'espère que vous allez bien les cancers. Donc c'est une guidance qui va parler au cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, hein, ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, vous n'avez pas tous la même vie, donc vous prenez que si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, je peux éventuellement vous conseiller de regarder votre signe ascendant. Ça arrive hein, parfois que certains consultants ou consultantes me disent que leur ascendant leur parle plus actuellement. Donc pourquoi pas. Donc vous avez voilà, votre propre libre arbitre, vous avez vos propres choix. Pour certains, je sais qu'il y en a qui aiment regarder leur signe, leur ascendant, leur signe lunaire pour faire une guidance très complète. Donc chacun fait ce qui lui plaît. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous présenter dans cette guidance différents nouveaux oracles, hein. Alors, on va peut-être moins se projeter, ce sera peut-être plus facile pour vous, plus regarder la situation actuelle que la projection possible. Ça va être un petit peu, voilà, vu que c'est du 15 au 31 août, peut-être que ça vous parlera plus. Bon, alors, de quoi on parle? On va déjà regarder vos énergies, et puis au fur et à mesure, je vous proposerai donc de nouveaux oracles, que ça soit sentimental, professionnel. À la fin, il y aura aussi, si vous avez des problèmes de santé, j'ai tiré 3 cartes. Alors bien évidemment, si vous avez des problèmes de santé, vous allez voir votre médecin. Mais vous savez que les pierres peuvent avoir un impact positif, entre autres en complément. Donc voilà, j'ai tiré 3 problèmes qui peuvent éventuellement vous concerner par rapport à vous, à mes cancers. Donc je vous dirai des pierres qui peuvent avoir un impact positif par rapport à ce souci-là si vous êtes concerné. Et pour ceux qui attendent une réponse par rapport euh, à un procès, que ce soit professionnel ou dans la vie de tous les jours, de tribunal, etc. Euh, je vous aurai 3 petites cartes pareilles. Donc vous aurez un petit message à entendre. Allez, c'est parti. On va regarder dans quelle énergie déjà vous rentrez pour cette période de fin août. Alors, là, on voit quoi? Alors, avec l'oracle de l'énergie, hein, j'aime bien commencer par lui, ça donne le ton, comme je dis tout le temps. Bon, là, on parle plus de votre augmentation, de votre richesse. Vous voyez, il y a une abondance qui est en éclosion. Donc, en éclosion, c'est que, voilà, c'est financièrement, il y a des choses qui se préparent. Et c'est plus, voilà, l'abondance, presque, on vous la promet, entre guillemets, mais on est plus dans, c'est en éclosion, c'est en train de se préparer, d'accord? On me dit qu'il faut en être conscient ou consciente, et que c'est vous et seulement vous qui semez votre propre graine pour votre prospérité, d'accord? Donc fiez-vous à votre intuition, et c'est en étant dans peut-être en période de repos, hein, peut-être que vous êtes actuellement en vacances ou en repos, que vous aurez plus de clarté, de réponse à vos questionnements financiers, d'accord? Donc je pense que vous avez besoin de vous reposer, vous ressourcer, et éventuellement peut-être penser à un nouveau plan, si vous avez des nouveaux plans professionnels. On continue avec l'oracle de la forêt de Gaïa. De quoi ça nous parle? Qui est aussi un oracle d'énergie, hein, bien évidemment. Alors, là, c'est pareil. Vous voyez, là, on est vraiment dans une période de transition et de transformation pour vous, d'accord? Là, c'est un moment crucial pour aller vers plus d'harmonie. Voilà, où on maintient en sécurité peut-être ses relations, ses projets. Ça peut être quelque chose de secret aussi. On n'est peut-être pas dans une relation officielle ou financièrement, peut-être qu'on a des projets, mais qu'on n'en parle pas trop. Donc, c'est une richesse par rapport à... Voilà, on a une protection pour la prospérité et l'harmonie. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Et à un moment, vous aurez plus de clarté et vous aurez des réponses par rapport à cette harmonie ou... voilà, c'est vraiment une période transitoire, surtout pour transformer, pour aller vers plus d'harmonie. Donc que ce soit financier ou peut-être une relation discrète, secrète que vous avez. On n'est pas vraiment dans l'engagement là, hein. On est plus, voilà, on est plus en période de réflexion. Je continue. Avec les tarots, on va voir de quoi ça nous parle. Vous voyez, on a été épuisé mentalement. On a envie de passer à autre chose. Vous voyez, on est plus dans le lâcher prise. On a renoncé à un compas et maintenant on a envie de conscientiser la fin des problèmes. Donc on est vraiment dans le lâcher prise, d'accord? On a envie de, voilà, on a envie de, il y a une transformation là, mais c'est comme si on a envie de renaître, vous voyez? Et pour ça, on passe à autre chose on se libère hein, de la vie des autres et on a envie de renaître, voilà.
Donc pour le moment, on est plus, dans le développement personnel. On a plus, besoin d'exploiter son potentiel, mais pour ça, il faut ordonner ses idées. On est assez dans l'indécision, d'accord? Mais, voilà, pour moi, c'est comme si on vous disait, voilà, on n'a pas de souci, particulier, c'est la fin des problèmes, on a lâché prise, on a quelque chose qui nous avait épuisé mentalement. Maintenant, on a envie de renaître, mais on est dans l'indécision, on est plus dans la période où on doit ordonner ses idées. Bon, peut-être qu'on a eu, des blocages, on se sent pas tout à fait capable d'agir actuellement, on a encore peut-être des peurs paralysantes, hein. Quoi qu'il arrive, on va aller sur la quête d'un nouveau chemin. Donc, on aura une opportunité de succès, que ce soit, sentimental ou professionnel, il y aura un souhait exaucé, mais là, on est plus dans la solitude, c'est comme si on s'isolait professionnellement ou sentimentalement, on fait une sorte de retraite spirituelle pour faire l'heure du bilan, vous voyez? C'est dans la solitude qu'on va, savoir, ce qu'on veut réellement. Bon, on me dit aussi que, après, vous serez capable de commencer, quelque chose. On sera optimiste, restez optimiste, hein. Gardez foi si vous voulez commencer quelque chose, même si, voilà, heu, c'est quelque chose où on aura, on va commencer un peu naïvement quelque part, on sautera dans le bain, mais là, on est plus dans une retraite spirituelle. Et on voit que quand vous commencerez à démarrer quelque chose de nouveau, que ça soit sentimental ou professionnel, vous arriverez à concrétiser des idées parce que là, rien ne vous arrêtera, hein, parce que vous pouvez aussi avoir un côté impulsif. Mais là, on est plutôt dans l'épuisement, le besoin de se ressourcer, voilà, et puis mettre les idées au clair. Bon, de toute façon, il y a un nouveau chemin pour vous qui, voilà, l'univers vous guide vers un nouveau chemin, que ce soit professionnel ou sentimental. Je continue avec l'oracle des lumières d'Inanna. De quoi ça nous parle? Vous voyez, on parle après pour vous d'une abondance, par rapport que ce soit matériel surtout. Bon, vous voyez, il y a une nouvelle direction qu'on prend. Ça sera un nouveau chemin, que ce soit pour moi c'est professionnel, puisqu'on parle du travail, on parle de vos finances, on me dit qu'il va falloir fournir pas mal d'efforts à un moment donné, mais là, on est plus dans un passage de transition, d'accord? On n'est pas encore à ce nouveau travail qui va nous apporter de l'abondance financière. On n'est pas encore en plus, j'ai l'impression, dans une relation amoureuse. On est plus dans un passage de transition. Bon, on me dit on a besoin de se guérir. Donc, voilà, on a peut-être entendre quelque chose qui va nous aider à guérir. On a peut-être besoin aussi d'écouter une musique, hein, qui nous guérit. On me parle aussi il y a quelqu'un aussi qui vous écoute, qui est très bienveillant près de vous, qui a vraiment, de la compassion pour vous. Alors c'est quelqu'un avec qui on peut communiquer et c'est peut-être quelqu'un qui a eu un moment, il y a eu peut-être des mensonges entre vous ou peut-être qu'il y a eu, des tromperies. Bon, c'est possible. Est-ce que c'était vous? Est-ce que c'était cette personne? C'est probable qu'il y a eu une tromperie dans ce couple-là, dans cette, relation que vous avez avec quelqu'un avec qui vous communiquez. De quoi on parle? Voyez, là, on me dit bien qu'il y a, c'est soit vous, soit la personne en face de vous qui fait très attention à son apparence physique et c'est quelqu'un avec qui on a un lien, d'accord? Il y a une connexion avec cette personne, on a un besoin affectif, hein, il y a un attachement, on est attaché à cette personne. Donc dans le moment présent, on saisit, le moment présent, on a du bonheur, hein, voilà, on a de la joie de vivre, mais c'est comme si on se voilait un peu la face, on refusait d'affronter la réalité avec cette personne. C'est comme si on prenait son temps, on ralentit, on fait patienter cette personne, parce qu'on préfère, vivre un peu, un conte de fées, mais rêver de sa vie plutôt que la vivre vraiment avec cette personne. Vous voyez? C'est quelqu'un qui peut nous mettre tout de suite un petit peu, c'est peut-être quelqu'un qu'on idéalise aussi, mais voilà, on a un petit peu la tête dans les nuages et on a plus envie de rêver de sa vie plutôt que réaliser quelque chose avec quelqu'un avec qui on a un attachement. Bon, on me dit qu'à un moment, on va trouver des solutions, on aura un déclic. On me dit bien que c'est quelqu'un avec qui, il y a pu y avoir des infidélités, une trahison. On est peut-être dans un triangle amoureux aussi, c'est possible aussi. Bon, de quoi on me parle d'autre? Alors, avec, l'oracle de l'améthyste love, de quoi on nous parle? Vous voyez, il y a une liaison assez discrète là, il y a quelque chose de secret.
Heu, ouais, il y a peut-être quelqu'un qui a aussi une vie double, hein, il y a peut-être un des 2 qui est engagé, mais c'est plutôt secret, discret. Bon, on parle de quelqu'un avec qui on a une attraction, il y a de l'alchimie, donc on a un lien, on est attiré quand même. C'est peut-être quelqu'un qui, voilà, on a attendu son retour, c'est peut-être quelqu'un qui vous a attendu vous. Bon, les énergies sont interchangeables, vous voyez comment ça vous parle. On parle, en face de vous, alors c'est comme si on avait, sur l'été, une atmosphère chaleureuse, détendue. C'est peut-être quelqu'un, alors bon, c'est vous, pour moi c'est vous, il y a le Cancer, bon, il y a le Lion et le Vierge en face de vous, pourquoi pas, mais bon, logiquement, pour moi, vous êtes plutôt dans une atmosphère chaleureuse et détendue, sur l'été. On voit qu'on communique avec quelqu'un, on s'envoie des messages, hein, sur les réseaux sociaux. C'est peut-être quelqu'un, pour moi, après, de quoi on me parle? On me dit que, ouais, pour moi, il y aura une séparation avec cette personne après. Vous voyez, c'est quelqu'un, on me parle d'une relation un peu toxique. Alors, on me dit que c'est, je pense qu'on va plus, se détacher, lâcher prise plus sur l'automne. On me parle aussi que de toute façon, vous, vous avez un ange gardien, vous êtes, protégé. Il y a une grande protection sur vous. Vous voyez, c'est à partir de quand on va se lâcher, parce que cette relation, elle peut être toxique pour X raisons, on me dit bien qu'il y aura une transformation, il y aura du renouveau pour vous. On me parle de quelqu'un là avec qui bon, qui vous est loyal, fidèle, qui est plutôt intègre, hein, quelqu'un avec qui on a une amitié sincère, mais on est plus dans l'union charnelle, vous voyez. Et on me dit qu'on va avoir, on est guidé par une grand-mère, je pense, on va avoir une certaine sagesse, et c'est à partir de cette sagesse qu'on va s'éloigner, et c'est le karma qui va se mettre en place. Pour moi, voilà, on va s'éloigner d'une personne avec qui on peut avoir une relation, un lien karmique. Bon, donc pour moi, on est après dans un éloignement, dans une relation, qui pour le moment, on ne se projette pas sur l'été, on vit au jour le jour, c'est quelqu'un qui peut nous apporter du bonheur, mais pour moi, éventuellement, bien évidemment, si ça vous concerne, et bien sûr chacun son libre arbitre, mais on voit on sera plus sur l'éloignement au courant de l'automne. De quoi on parle? Alors, avec un nouvel oracle, donc le nouvel oracle sentimental de Sylvie Lamassé, hein, qui est vraiment une très belle personne. De quoi on parle? Vous voyez, il y a quelqu'un qui je l'ai trahi. Alors, je pense que c'est vous qui avez déjà trahi une personne. On est dans une relation, il y en a un des 2 qui est peut-être dans la soumission, là. Il y a eu des disputes. Pour moi, je pense que vous avez peut-être fait, une nouvelle rencontre, que vous avez, bon, il y a une invitation qui a été annulée, là. Bon, on me parle il y a quelqu'un qui peut vous faire un cadeau, mais on se sent un peu, déprimé parce qu'on ne connaît pas vraiment la personne en face de vous, et on me parle aussi, de quelqu'un qui on peut faire une rencontre physique, avoir une sexualité harmonieuse avec, voilà, pour vous, c'est vraiment on est plus dans la sé voilà, il y a plus peut-être des retrouvailles avec quelqu'un que vous avez trahi. Heu, voilà, et c'est une relation, je pense qu'il y a eu une relation, triangulaire à un moment. On voit que ça a été, voilà, annulé, cette nouvelle rencontre. Quelqu'un qui était peut-être très généreux, mais qui vous a fait plus déprimer parce que c'est quelqu'un qui, voilà, on se connaissait pas assez. Là, on est plus dans la, rencontre physique, la sexualité harmonieuse avec une autre personne. Je pense que c'est une personne que vous avez déjà trahi, mais on n'est pas, dans la construction, hein. C'est pas comme si, c'est pour ça, je pense que c'est assez discret, secret, parce qu'on est plus dans, de l'harmonie, mais pas dans la construction. Bon, de quoi on parle d'autre? Je continue. Voyez, on me dit que vous n'êtes pas prêt ou pas prête, voyez? Vous avez votre propre libre arbitre. Il y a un choix à faire, mais vous n'êtes pas prête à faire ce choix. Vous voyez, il y a une route qui va se dessiner à un moment. Là, vous êtes sur votre chemin. À un moment, il y aura un choix, et ça sera à vous de faire vos propres choix. Peut-être que par rapport à quelqu'un avec qui vous avez eu une vie en commun, ou peut-être que si vous voulez vivre avec quelqu'un, il y a un choix à faire à un moment donné sur votre chemin. Bon, mais on sent que vous n'êtes pas tout à fait prêt à vivre en commun avec quelqu'un. Bon, voyez, on vous dit bien qu'à un moment, il faudra vous libérer d'un passé pour vivre davantage d'amour au moment présent.
On me dit qu'il faudra faire un effort de votre côté, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, donc il va falloir rester optimiste pour votre vie amoureuse. C'est comme si, voilà, on devait pardonner, il y a peut-être une relation où vous avez déjà pardonné et maintenant après il faudra se libérer de ce passé pour, qu'il y a plus d'amour dans votre vie. De quoi on parle? Voyez, là, c'est pareil. Il y a un pardon qui a été peut-être fait, une réconciliation, mais à un moment, on devra se libérer. Pour ça, il faudra être courageuse, il faudra être téméraire et pleine d'audace. Pour ça, il faudra abandonner, sacrifier une situation pour avancer. De quoi on parle? Vous voyez, on me dit bien qu'il y a la loi divine et la loi juridique qui va se mettre en place. Là, on est plus dans le blocage, d'accord? On a une relation karmique peut-être qui vous est destinée, mais on est plus dans le blocage. Bon, de toute façon, on vous dit bien que l'univers va faire les choses puisque la loi divine et juridique se mettra en place. Vous voyez, il y a peut-être un ex qui est revenu. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui on a ou on aura de nouveau des problèmes de couple. Je pense que cette personne a pu revenir parce que pour des raisons financières ou peut-être parce que vous avez un enfant en commun, c'est possible. On me dit qu'après, vous allez communiquer avec quelqu'un, dialoguer. Il y a une personne qui vous est destinée là, d'accord? On me dit que peut-être que là, actuellement, vous avez envie de voyager. Voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré cette personne qui vous est destinée? Mais là, on sent que vous êtes plus dans... vous avez plus envie de voyager avec quelqu'un que vous avez déjà trahi. Vous voyez, il y a eu une trahison. On me parle qu'il y a quelqu'un qui vous a touché et coulé, mais qu'après on va trouver, on va résoudre des soucis main dans la main. Bon, on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous bloque. Vous voyez, cet ex-là qui est revenu, il vous bloque dans votre avancée. Bon, on me dit que vous allez réussir à sauter les obstacles. On me dit bien qu'après, pour vous, il y aura une proposition de rendez-vous, vous irez vers la réussite. Mais actuellement, on est plus dans le blocage spirituel, dans une relation spirituelle, parce qu'il y a eu une réconciliation. Donc, cet ex qui est revenu avec qui on s'est réconcilié pour des raisons financières ou pour rapport à un enfant, vous empêche quelque part de rencontrer la personne qui vous est destinée. Mais c'est comme si vous n'étiez pas prêt ou prête, de toute manière, à le vivre encore. Et là, c'est votre libre arbitre. On est plus dans, voilà, on est plus dans les choses, dans les relations discrètes, physiques. On n'est pas dans la construction, on ne reconstruit pas avec un ex et on ne construit pas avec un nouveau. On est plus, voilà, on a trouvé plus un milieu, un terrain d'entente, on va dire ça comme ça. De quoi on parle? Vous voyez, on est plein de rêves. On me dit, mais pour réaliser tous les rêves que l'on a, à un moment, on va être un carrefour de sa vie. Il y aura des possibilités, il y a des choses qui seront destinées, mais pour ça, il y aura un choix à faire, une décision à prendre. On me dit que de toute façon, vous êtes protégé par rapport à vos choix, vos décisions. On parle de quelqu'un avec qui on s'est séparé. Et pour moi, alors peut-être qu'il y aura une séparation aussi pour vous, hein. C'est comme s'il y avait une séparation et le cadeau, c'est quelqu'un qui peut être généreux et avec quelqu'un avec qui on a de la joie dans le moment présent, on a pu se réconcilier. Mais c'est comme si on me disait aussi qu'on est actuellement, voilà, le retour d'un ex. C'est au moment qu'on se séparera de lui que là, il y aura un cadeau de l'univers et qu'on ira vers autre chose, une officialisation, quelqu'un avec qui on aura beaucoup de joie. Vous voyez, là, pareil, on parle on retrouve une santé. euh, il y a quelque chose comme ça après une trahison, hein. Pour moi, ça a été la fatalité. C'est quelque chose qui doit, à un moment, voilà, c'est comme ça doit s'arrêter. On me parle aussi d'une victoire. S'il y a quelqu'un qui, dans un lien où il y a eu de la jalousie, on va se mettre autour d'une table, on va pouvoir discuter. On parle d'un lien familial aussi dans votre maison et on parle de contrat. Bon, le contrat, d'un engagement, alors ça peut être professionnel, etc. De quoi on parle d'autre? Alors, on va regarder le professionnel, entre autres. Alors, on va regarder avec l'oracle de Sylvie Lamassé. Je vais vous faire 3 oracles professionnels, mais entre autres celui-là de Sylvie. De quoi ça nous parle?
Bon, pour certains, alors ça parlera pas à tout le monde, c'est pas une obligation, hein, plus il y a des détails, plus moins c'est sûr. Bon, il y a peut-être, un contrat dans l'alimentaire ou tout simplement un contrat, hein, qu'on a accepté pour, voilà, tout simplement pour, survenir à ses besoins alimentaires, on va dire ça comme ça. Ça peut nous parler aussi comme ça. On a eu un appel téléphonique, suite à un appel téléphonique, on a eu un courrier, une lettre recommandée plutôt défavorable. Je pense que, il y a quelque chose, il y a peut-être eu un collègue homme ou femme, hein, chacun a une énergie masculine ou féminine, qui dans les 6 mois, a peut-être va bon, il y a peut-être eu un harcèlement moral ou il y aura peut-être un harcèlement moral. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine là. Bon, on parle de quoi? On me parle d'une relation c'est peut-être que vous étiez en intérim. Je pense qu'il y a eu vraiment quelqu'un qui a pu vous harceler et pour moi, il y aura une démission, d'accord? On me dit que, bon, c'est pas immédiat, c'est pas tout de suite, c'est dans plus ou moins sous 30 jours. Bon, on parle qu'après, cette démission, hein, parce que je pense que pour certains, vous avez pu avoir un harcèlement moral, donc d'un homme ou d'une femme, pourquoi pas. On me dit qu'il y aura une chance pour vous, un accord, un poste à responsabilité. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, on démissionne, de quelque chose qui était un peu, comme de l'intérim, comme si on finissait pas un contrat parce qu'on avait du harcèlement moral et pour moi, il y aura autre chose. Bon, donc on est vraiment dans une période, je vous dis, de transitoire, hein, de quoi on parle? Avant, j'ai oublié de vous faire, dans quelle énergie vous êtes avec votre autre. Vous voyez, à un moment, on a besoin d'une pause là. Il va falloir vous éloigner pour faire le point et on me dit: «Attends-moi, je reviendrai». Bon, on a besoin d'une pause. On a peut-être des projets, pour l'avenir, mais tout est à créer. On est assez prudent, on se méfie, on avance prudemment et on se protège. On a peut-être des frustrations, on va ressentir de toute façon de plus en plus d'insatisfaction. On sent qu'actuellement, on a quand même besoin de serrer, quelqu'un dans on a besoin de l'autre, le besoin de le serrer dans ses bras, on a besoin de chaleur, mais à un moment, il y aura besoin d'un changement. On travaillera, sur, un changement. Bon, pour moi, on a envie de relations superficielles. On est dans un esprit de flirt et de légèreté. On n'est pas du tout dans la construction, on est plus, voilà, dans la légèreté. C'est pas comme c'est vraiment une période transitoire, que ce soit professionnelle ou sentimentale. On s'engage pas, hein. De quoi on parle? Bon, bah, là, c'est pareil. Je pense qu'on a vous voyez, c'est en gestation. On a plein de projets, en gestation. On dit qu'on a négocié un départ, peut-être qu'on a abandonné, on a peut-être démissionné parce qu'on a subi du harcèlement. Donc là, c'est la même chose. On me parle peut-être qu'on avait remplacé quelqu'un. En tout cas, on se retrouve, on abandonne et pour moi, on va se retrouver son épanouissement personnel, après cet abandon. De quoi on parle d'autre professionnellement? Moi, pour moi, il y a certains cancers, voilà, qui vont être fiers d'eux parce ils auront eu de la reconnaissance dans leur travail. Ils ont peut-être pu épargner aussi, hein, mais ils ont eu des difficultés à un moment à concilier leur vie professionnelle et privée. Je pense il y a un salaire qui est bien rémunéré là, mais à un moment, on a été comme sous stress, sous pression. Alors, soit on a eu comme un burn-out, pour moi, on a, envie après de partir, de déménager. Il y a une opportunité aussi, hem, immobilière, hein. Alors peut-être que vous allez, peut-être changer de vie, hein, mais, complètement. C'est-à-dire, on a peut-être envie de déménager, de changer de ville et cetera et pour moi, de toute façon, après, il y aura une promotion, quelque chose qui sera considéré comme une promotion. Vous irez vers une augmentation financière. Pour vous, il y a, quelque chose de plutôt, voilà, quelque chose qui est plutôt, bien rémunéré. Bon, donc voilà tout ce que j'ai vu sentimentalement et professionnellement. Donc je vais pas insister avec beaucoup d'autres oracles parce que les autres oracles se projettent énormément. C'est vrai que j'avais envie de faire, des oracles qui soient un peu plus dans le présent, c'est-à-dire, actuellement, on n'est pas dans la construction, on n'est pas dans cette nouvelle rencontre. On vous dit bien qu'à un moment, il faudra se libérer d'un passé pour avancer professionnellement et sentimentalement. Il y a autre chose, mais là, on est plus en période de transition. Bon.
De quoi on me parle d'autre pour vous, amis Cancer? On va regarder, tout simplement, heu, quelques petits messages, si vous avez des soucis de santé, si ces problèmes peuvent vous concerner. Donc je vais vous dire le nom des pierres qui auraient un impact positif par rapport à ce problème. Donc j'ai tiré 3 cartes. Pour vous, amis Cancer, vous avez eu les problèmes rénaux. Alors pour certains, vous avez peut-être, une insuffisance rénale, une cystite et cetera, des problèmes rénaux. Donc les pierres qui peuvent avoir un impact positif pour vous, c'est la cornaline, le jade néphrite et pardon, l'héliotrope. L'héliotrope. Bon, alors, deuxième souci que vous pouvez, qui peuvent vous concerner, j'ai tiré la carte des problèmes intestinaux. Alors, ça peut être en tout genre, hein, on va pas faire de dessin. Les pierres qui peuvent avoir un impact positif, c'est le jaspé léopard, la malachite, l'œil du tigre, la pierre thésite et la citrine. Bon, pour d'autres, vous avez peut-être des problèmes de foie, hein, que ce sera une cirrhose, et cetera, hein. On n'est pas obligé d'avoir qu'une cirrhose, on peut avoir différents problèmes de foie. Les pierres qui peuvent avoir un impact positif par rapport à votre souci, ça peut être l'aventurine et l'ambre. Donc voilà ce que j'ai vu. Alors après, j'ai tiré quelques cartes si vous avez un souci de justice, entre autres, hein, que ce soit professionnel ou pour votre vie privée. De quoi on me parle? On me parle qu'il peut y avoir une médiation, hein, après enquête, après recherche. On me dit qu'on peut avoir une prison avec sursis. Alors, ce sera pas tout le monde, mais voilà, pour certains, peut-être que, il peut y avoir une médiation après, une certaine recherche et après avoir eu, du sursis. Bon, donc on va peut-être trouver un arrangement, quelque chose qui va s'arranger quand même. Bon. Donc voilà tout ce que j'ai vu pour vous, amis Cancer. J'espère que cette nouvelle version va vous plaire. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas aux autres que j'ai déjà fait, mais j'avais un petit peu envie de moins me projeter. J'avoue que des fois, on se projette trop et le souci, c'est que si je me projette trop, vous allez être déçus pour la période du 15 au 31, même si je dis tout le temps, ça reste une énergie et quand je me projette énormément, même en guidance privée, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas vraiment. On peut regarder éventuellement avec le pendule pour essayer de dater, mais le temps n'existe pas, ça dépend de vos actions. Donc là, c'est vrai que je voulais plus vous montrer cette façon de faire, c'est-à-dire qu'actuellement, on n'est pas dans la nouvelle rencontre, on est plus dans la réconciliation avec un ex ou une ex, voilà, avec qui on a pu se trahir. Mais voilà, même si on se sent plutôt bien, on voit qu'à un moment, on aura autre chose, on se libérera peut-être plus sur l'automne pour avoir une relation avec quelqu'un qui vous est destiné. Mais on n'est pas dans cette nouvelle rencontre, on n'a pas rencontré cette personne, donc voilà, on est plus, voilà, on est plus dans la transition, voilà, avant un nouveau démarrage. Donc, un moment où on a besoin de se reposer, se ressourcer et réfléchir à ce qu'on a envie de faire, que ce soit professionnel ou sentimental. Donc j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, bah, pensez à mettre un j'aime. Ça peut aider un ami ou une amie, bah, pensez à me partager. Et puis pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà. Bon, alors si vous voulez une guidance qui vous parle par contre du début jusqu'à la fin, ça arrive parfois que ça ne dit pas du tout la même chose, puisque là, ça sera sur vos énergies à vous. Si vous avez besoin de réponses, si vous avez besoin même de plus grandes projections, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, voilà, que je vais mettre dans la description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Et là, vous aurez une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin. Pardon. Donc, je me permets de vous embrasser très fort. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien, les cancers. Et sinon, je vous dis à très vite. Bye bye. Prenez soin de vous.